Donc, nous allons commencer. Les retardataires prendront la présentation en route. Donc, merci à tous d'être connectés. Bonjour et bienvenue à ce premier webinaire Rendez-vous avec le Ségur qui est organisé par le GCS Guyasis. Avant de commencer, je vous rappelle quelques règles de bonne pratique. Donc, vos caméras et micros sont coupés pour la partie présentation du webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace questions, comme je vous disais tout à l'heure. Si vous rencontrez des problématiques techniques, vous pouvez nous le faire remonter dans le chat. Et puis, pour la partie questions-réponses, vos micros seront à nouveau ouverts. Donc, ce webinaire sera enregistré et vous pourrez le retrouver en replay. Cette présentation se fera en deux temps. Un temps donc de présentation de 15 minutes, suivi d'un temps de questions-réponses. Donc, l'objectif de ce premier rendez-vous avec le Ségur aujourd'hui est de vous présenter en quelques mots et à travers un cas d'usage ce qu'est le Ségur numérique et comment vous allez le côtoyer dans votre vie de tous les jours. Mais commençons donc d'abord par les présentations. Je suis Marie et je suis chargée d'appui au GCS Guyasis. Vous entendrez également mes collègues chargés d'appui, donc Elodie, Ketsia, Marine et Hervé. Et Loredana est à la technique. Donc, qui sommes-nous? Le GCS Guyasis, c'est le groupement de coopération sanitaire de la Guyane. C'est un groupement à but non lucratif détenu et gouverné par ses membres qui sont les établissements sanitaires, les établissements médico-sociaux, les professionnels de santé libéraux à travers leurs URPS et les réseaux de santé. Le GCS traite des sujets e-santé du territoire. Nous sommes en appui pour les projets numériques dans le domaine de la santé auprès de nos membres. Et nous aidons aussi à la mise en place de la stratégie nationale dans le numérique en santé en suivant les axes définis par l'ARS. Mais laissons place au sujet du jour et je laisse la parole à mes collègues. Christine est l'heureuse maman de Johanna et Johan, des jumeaux. Ils se rendent chez le pédiatre pour la première visite de contrôle. Ils sont accueillis par une secrétaire médicale qui va procéder à la création des dossiers. Elle réalise une faute de frappe dans le prénom de Johan, mais son logiciel administratif, qui est relié au téléservice INSC, lui remonte alors une alerte. Elle demande une pièce d'identité pour les jumeaux, corrige l'erreur et qualifie ainsi les identités. À savoir que l'INS, c'est l'identité nationale de santé. C'est une identité unique et pérenne pour faciliter l'échange et le partage des données de santé entre les professionnels qui prennent en charge l'usager. Il est composé d'un numéro, le matricule INS, et de 5 traits d'identité. Le nom de naissance, le prénom de naissance, la date de naissance, le sexe et le code lieu de naissance. Dans le cas où l'usager est lui-même l'assuré, le matricule INS sera identique au numéro de sécurité sociale. L'INS sera présente sur tous les documents médicaux, transmis sous format papier ou sous la forme du flux dématérialisé. À travers un exemple, je vais vous montrer un peu à quoi il sert. Restons sur le cas de Johan. Il a été pris en charge par 3 professionnels de santé qui, à la création de son dossier chez chacun d'eux, ont rentré des informations erronées. Le prochain professionnel de santé qui prendra en charge Johan, dans notre cas le pédiatre, n'aura pas toutes les informations le concernant. Grâce à l'INS, Johan a la même identité chez les 3 professionnels de santé et donc le pédiatre aura toutes les informations le concernant. Christine et ses jumeaux sont ensuite reçus par le pédiatre qui vérifie l'identité de ses patients. Au cours de la consultation, il décèle un problème chez Johan. Grâce à son logiciel de cabinet qui est référencé Ségur, le compte-rendu de la visite, il va être envoyé automatiquement sur le DMP de Johan. Qu'est-ce que le DMP? Le DMP, c'est le dossier médical partagé. C'est un carnet numérique de santé qui conserve et sécurise nos informations de santé. Il est alimenté par chaque professionnel de santé assurant une prise en charge, que ce soit une consultation, une urgence ou une hospitalisation. Il permet et facilite l'accès aux données de santé en temps réel.
Il favorise la coordination entre les différents professionnels de santé et permet d'assurer ainsi une meilleure prise en charge. Mais comment alimenter le DMP? Consultez Alimenter le DMP. Vous pouvez alimenter le DMP depuis une application mobile homologuée, une application homologuée dite DMP compatible, ou consulter le dossier médical de votre patient directement depuis le portail DMP pour les professionnels, grâce à votre carte de professionnel de santé. Avant d'accéder au DMP d'un usager ou d'un patient, vous devrez recueillir son consentement afin d'accéder à son dossier, sauf s'il s'agit d'un cas d'urgence et que le patient n'a pas la capacité de s'exprimer. Pour toute première consultation ou en cas de doute, vous devez vous assurer de son identification, sans quoi vous ne devrez en aucun cas tenter d'accéder au dossier médical. Vous pourrez retrouver son dossier grâce à sa carte vitale, son INS ou à partir des traits d'identité relevés sur ses justificatifs d'identité. Le médecin décide de rediriger Joanne et sa maman vers un établissement de santé médico-social. En sortant de la consultation, Christine peut, depuis Mon Espace Santé, consulter et disposer des documents médicaux relatifs à la pathologie de son fils. Quelques jours avant la rencontre avec le médecin de l'ESMS, le pédiatre décide d'appeler son collègue afin de discuter avec lui de la prise en charge. Il lui envoie via sa messagerie sécurité de santé les résultats d'analyse qu'il a récemment reçus. MS Santé, qu'est-ce que c'est? MS Santé, c'est un ensemble de messageries sécurisées et interopérables. Les messageries MS Santé sont dites interopérables, ce qui signifie qu'elles peuvent interagir ensemble. Elles sont sécurisées, ce qui veut dire qu'elles permettent de garantir la confidentialité, l'intégralité des informations échangées de santé au sein de l'espace de confiance. L'espace de confiance MS Santé, eh bien, il est ainsi dénommé parce qu'il regroupe l'ensemble des opérateurs de messagerie respectant les exigences de sécurité et d'interopérabilité demandées par l'État. Et ces opérateurs de messagerie ont contractualisé avec l'Agence du numérique en santé. L'espace de confiance contient un annuaire référençant des professionnels du secteur de la santé enregistrés, clairement identifiés et habilités à échanger des données santé, quel que soit leur secteur d'activité, que celui-ci soit la ville, l'hôpital ou le médico-social. Enfin, l'espace de confiance comprend des référentiels reposant sur les standards de l'Internet et de la messagerie. À quoi sert MS Santé? Eh bien, MS Santé permet une meilleure coordination des professionnels de santé. Grâce à MS Santé, ceux-ci vont pouvoir échanger à l'intérieur de l'espace de confiance des informations de santé plus rapidement. Ainsi, on pourra échanger notamment des comptes rendus de consultation des patients, des comptes rendus d'hospitalisation, des dossiers de vision d'urgence, des résultats d'analyse et des volets de synthèse médicale. Les messages de santé permettent aussi d'améliorer la prise en charge du patient. Celui-ci peut, par ailleurs, communiquer avec le médecin de son choix via la messagerie citoyenne MS Santé. Joanne et sa maman se rendent au rendez-vous à l'ESMS. Le médecin qui reçoit Joanne s'assure de l'identité de l'enfant, puis accède à son DMP. Il propose un bilan complémentaire et afin de l'orienter au mieux vers les spécialistes, il va se connecter au portail Guyasis à l'aide de sa ICPS. Une fois authentifié de manière sécurisée, il va accéder à cette plateforme qui lui propose de nombreux services numériques qui vont faciliter la prise en charge et le suivi de ses patients. À compter du 1er janvier 2023, l'implémentation de ProSanté Connect sera obligatoire pour tous les services numériques en santé dits sensibles, comme le service Via Trajectoire. ProSanté Connect est le fournisseur d'identité de la santé. C'est un service standard et gratuit développé et maintenu par l'ANS. Il est l'équivalent de France Connect pour les professionnels de santé. Grâce à ProSanté Connect, vos utilisateurs professionnels du monde de la santé, recensés dans l'annuaire de santé, peuvent s'identifier de manière simple, sécurisée et unifiée. Ils se connectent aux services numériques en santé en passant de l'un à l'autre de manière fluide. ProSanté Connect a 3 grands objectifs. Le premier est de s'identifier aux services de santé via un moyen d'identification unique. Le deuxième est de passer d'un service numérique à un autre sans devoir s'identifier de nouveau.
Et le troisième est de centraliser et d'homogénéiser les données d'authentification au bénéfice de la sécurité face aux fuites et aux attaques. En fin de consultation, le médecin transmet une copie de l'ordonnance sur la messagerie sécurisée citoyenne de Joanne. À tout moment, sa maman va pouvoir accéder à son ordonnance depuis son espace de santé. Mon espace santé. Depuis le 1er janvier, le DMP est accessible depuis mon espace santé, un espace numérique individuel qui permet à chacun de devenir acteur de sa santé au quotidien dans un environnement sécurisé. Il offre un accès au DMP ainsi qu'à une messagerie sécurisée, dite messagerie citoyenne, un agenda de santé et un catalogue d'applications référencées par l'État. Les services du DMP. Mon espace santé permet de stocker et partager vos informations de santé en toute confidentialité. Comme vos professionnels de santé, vous pouvez y déposer vos documents de santé, mais également contrôler qui accède à votre DMP ainsi que les informations que vous souhaitez partager. Mon espace santé vous permet également de suivre le parcours de santé de vos enfants et de bénéficier des mêmes services en rattachant leur profil au vôtre. Durant l'intégralité du parcours de Joanne, les différents services mis à disposition grâce au Ségur du numérique ont permis la bonne identification et la mise à disposition des données de santé de Joanne en toute sécurité afin de faciliter sa prise en charge entre les différents professionnels tout en incluant sa maman. Merci. Donc maintenant que vous avez pris connaissance des piliers du Ségur, nous vous proposons un petit quiz pour nous assurer que vous avez bien retenu l'essentiel. Donc le quiz va s'afficher en parallèle, donc je vais poser les questions. Combien de temps conserve-t-on l'INS? Que signifie DMP? Que permet l'AMSS? PSC me permet d'accéder à quoi? Que signifie MES? Donc, nous vous laissons quelques secondes, quelques minutes pour répondre. C'est à vous de jouer. On laisse quelques secondes pour finir de répondre à ce petit quiz et on vérifie les réponses. Encore une petite minute et on y va. Est-ce que tout le monde a trouvé le sondage? N'hésitez pas à nous mettre dans le chat si vous avez du mal.
A priori, tout le monde a trouvé le sondage. Donc, on va procéder aux réponses. Donc, effectivement, on conserve l'INS à vie, c'est une identité unique et pérenne. Le DMP veut dire dossier médical partagé. C'est le carnet de santé unique du patient. L'AMSS permet d'échanger de façon sécurisée entre professionnels de santé des données sensibles de vos patients. ProSanté Connect nous permet d'accéder aux services numériques en santé qualifiés de sensibles comme MSS, Via Trajectoire ou encore le portail Buasis du GCS. Et MES signifie Mon espace santé. C'est un espace qui est numérique, individuel et qui permet à chaque citoyen d'accéder en toute sécurité à son DMP et sa messagerie citoyenne. Donc, bravo à tous ceux qui avaient les bonnes réponses. Donc, nous rentrons dans notre temps de questions-réponses. Loredana, y a-t-il des questions qui ont été posées? Alors, écoute, Marie, a priori, il n'y a pas de questions, en tout cas écrites, dans la partie questions. Vous pouvez néanmoins, si vous avez des questions, ouvrir votre micro et nous poser les questions en direct. N'hésitez pas, sinon vous pouvez poser vos questions dans le chat ou dans le canal dédié. Ah, je crois qu'il y a une question, Loredana. Non, il n'y a pas de question. C'est juste Élodie qui a indiqué aux personnes qu'elles pouvaient… Alors, moi, je vois une question. Dans quelle mesure pouvez-vous garantir la sécurité des données médicales? Alors, aujourd'hui, les applications proposées sont toutes sécurisées, sont hébergées chez un hébergeur agréé données de santé. Et donc, avec tous les systèmes de sécurité que nous mettons en place, les données sont sécurisées pour les professionnels et pour les patients. Donc, ça passe par la mise en place en passant déjà par ProSanté Connect, c'est un premier système de sécurité. Mais vous pouvez prendre la parole pour peut-être préciser votre question. C'est une question de Nathan Augustin et nous donner votre structure d'appartenance. Je ne sais pas si j'ai répondu ou s'il y a un des collègues qui veut compléter. OK. A priori, c'est bon. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas à ouvrir votre micro. On a une question d'Élodie Gouala. Pardon. Bonjour, cela sous-entend une maîtrise des outils informatiques, de disposer du matériel et d'avoir un réseau fluide. Ce n'est pas le cas sur les communes intérieures et à leur état. Alors, je ne vois pas la question. Est-ce que tu peux la relire, s'il te plaît, Kétia? J'ai entendu commune de l'intérieur, réseau. Bonjour, cela sous-entend une maîtrise des outils informatiques, de disposer du matériel et d'avoir un réseau fluide. Ce n'est pas le cas sur les communes intérieures et leur écart. Ne pensez-vous pas que cela va complexifier le parcours? Elle a complété sa question. D'accord. OK, effectivement, il y a plusieurs questions dans cette question. La question du réseau. Donc, au niveau du GCS, mais on ne peut pas tout faire tout seul. Il y a des travaux sur la partie réseau télécom qui sont en cours. Donc, pour essayer d'apporter des éléments de réponse à nos membres et pour accéder de façon plus fluide aux outils que l'on propose. C'est un travail aussi qui est en collaboration avec
la CTG, l'ARS et d'autres instances que je ne pourrais pas citer aujourd'hui. Et ensuite, il y avait une question sur la prise en main des outils. Donc, nous, au niveau du GCS, on accompagne les utilisateurs, on les forme en fait à l'utilisation des outils. Donc, voici ce que je peux vous répondre aujourd'hui. Et j'ai trouvé où arrivent les questions. En fait, elles arrivent dans le chat. C'est bon. Donc, je ne sais pas, je relis rapidement. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut compléter ce que je viens de dire autour des animateurs. Non, sinon il y avait un complément de question pour Nathan Augustin. Dans quelle mesure pouvez-vous garantir la sécurité des données médicales? J'avais déjà Cette répondu à question, oui, c'est là. Il y en a une autre qui dit si j'ai accès avec la carte ICPS au DMP, puis-je consulter les bilans effectués? Pour le DMP, Ketia, je peux te laisser répondre? Pardon, je n'ai pas compris la question. C'est dans l'onglet questions de Aïda. Si j'ai accès avec la carte ICPS au DMP, puis-je consulter les bilans effectués? Alors, le temps que Ketia se remette, il y a une matrice d'habilitation en fonction du profil de la personne qui souhaite consulter les documents de l'usager ou du patient. Donc, en fonction de votre profil, vous aurez accès ou pas à certaines informations dans le DMP. Donc, la matrice d'habilitation est disponible sur le site de l'ANS et on pourra vous mettre le lien dans la partie question, sur votre réponse, sur votre question, pardon. Par contre, sauf erreur de ma part, en fait, on accède au DMP depuis la plateforme uniquement avec une carte de professionnel, c'est-à-dire que ça va être un médecin avec une carte CP et un lecteur CP, pas ICPS. Non. Alors, il y a une autre question peut-être dans la partie chat. On va naviguer. Hop. A priori, il n'y a plus de questions tout de suite. On va juste… Est-ce qu'il y a, Monsieur Régnier, est-ce que vous souhaitez poser une question? Il y a un complément de question, Marie, pour Madame Atiko. Donc, seul un médecin peut y accéder, pas un professionnel paramédical. Alors, je redis, et si mes collègues peuvent mettre le lien, même si ce sera après coup, il y a une matrice d'habilitation en fonction du profil du professionnel. Donc, si vous êtes médecin, vous aurez accès à un certain nombre de documents. Si vous êtes infirmière, également, etc., etc. En fonction du profil, vous pourrez accéder ou pas à certains éléments du DMP du patient, à condition qu'il n'ait pas fermé quelque porte. Voilà. Alors, une question. Le patient peut accéder à tous ces bilans, même si… Ah, c'est un complément. Le patient peut accéder à tous ces bilans, même si la pathologie nécessite une annonce. Maladie grave. Alors non, les documents d'annonce ne sont pas visibles par le patient, justement, pour éviter que le patient tombe sur un document sensible avant qu'il ait eu sa consultation d'annonce. Merci, Marie. Ah, super. Monsieur Régnier, je crois qu'on vous a donné la possibilité d'ouvrir votre micro si vous souhaitiez poser votre question.
Sinon, ben, je vais… c'est bon pour vous? Ok, super. Y a-t-il d'autres questions? Ben, en attendant que peut-être les questions arrivent encore, je vous laisse prendre connaissance des prochaines dates de webinaires que nous prévoyons. Et les invitations vous seront prochainement envoyées, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Alors, juste peut-être préciser, Marie, que ce sont des webinaires qui iront juste plus en profondeur sur, par exemple, les questions relatives au DMP. On expliquera qu'est-ce que c'est, comment on y accède. On présentera peut-être aussi la matrice d'habilitation. Et sur ces webinaires spéciaux, nous ferons intervenir des personnes qui vous expliqueront les choses. Voilà. Aujourd'hui, l'objectif, c'était vraiment de vous donner une vue globale du Ségur. Eh bien, si c'est bon pour tout le monde, je pense que nous pouvons clôturer ce premier webinaire. Merci à tous d'y avoir participé et nous vous disons à très bientôt pour les autres sujets.